Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. Isolement, confinement, mise en quarantaine dans le monde, mais aussi à Oran. Dans la réalité, le coronavirus fait des ravages. Dans la fiction, c'est la peste. Dans ce monde grippé, le livre d'Albert Camus est ressuscité. Entre la fiction et la réalité, les frontières sont si poreuses que l'esprit des personnages est semblable à celui des personnes, une philosophie de l'épidémie dégagée par Albert Camus et qui résiste au temps. Professeur, bonsoir. Bonsoir, papa. Au début de l'œuvre des rameurs, des milliers de rats, à la fin des hommes, mais la négligence est révélée dès le début de cette œuvre. Cette négligence-là qui a fait le lit de cette catastrophe. Pourquoi sommes-nous insouciants face à notre environnement? Pourquoi sommes-nous insouciants? Parce que nous apprenons et réapprenons de manière permanente à devenir véritablement humains. Parce que l'humanité n'est pas un stade dans lequel on s'installe de façon définitive. Parce que l'humain est toujours ce qui contient virtuellement l'inhumain. Et c'est pourquoi vous avez bien fait de le dire. Le roman d'Albert Camus, d'ailleurs, on l'a réédité, il bat tous les records de vente. Oui. Mais ça participe de la volonté un peu des gens de trouver une explication à ce qui relève de l'ordre de l'ineffable et de l'inexplicable. Mais pourquoi? Parce que de ce point de vue-là, nous le disions, la littérature, au fond, tout porte à croire qu'elle est la vie et que la vie elle-même, elle est déjà littérature. Parce que dans ce qui est arrivé à Oran, parce qu'Oran n'est qu'un prétexte pour Albert Camus, pour montrer un peu, mais toute l'absurdité du comportement humain. Mais cette absurdité du comportement humain, elle est une conséquence de l'absurdité qui frappe la condition existentielle elle-même. Oui, vous le dites, quand le docteur Rieu, personnage central et principal, vous voyez d'ailleurs que docteur Rieu, il n'y a pas une très grande description autour de lui, parce que c'est un homme d'action, parce qu'il est en train de soigner, il est en train de sauver. Mais le il sort, il rencontre à la porte de sa maison un rat mort, il continue, les rats jonchent la ville. Il dit au fond, il y a quelque chose qui se prépare. Mais les gens refusent à se mettre et à accepter l'évidence. Parce qu'encore une fois, il y a comme cette volonté humaine de refuser ce qui est. Et je vous disais, c'est exactement la définition qu'il donne de l'absurde. L'absurde, c'est quoi? Il dit, c'est la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Ces rats qui meurent sont des rats silencieux. Ces rats qui meurent là ne parlent pas. Mais en même temps qu'ils ne parlent pas, ils parlent. Mais ils parlent le langage de la mort. Et une mort qui sera plus tard distribuée à grande échelle si les hommes ne se décident pas à adopter le comportement qui convient. Et il ajoute d'ailleurs le paradoxe de l'homme. Et c'est pourquoi sa condition relève de l'absurde, du tragique et de la souffrance. Il n'accepte pas le monde tel qu'il est, mais en même temps, de façon paradoxale, il ne veut pas échapper à ce monde. Il le veut, il l'aime au point de ne pas vouloir mourir. Et cette négligence-là, elle participe de ce que l'humain a du mal à se faire, à ce que quelqu'un brise, quelque chose vienne briser la monotonie de son quotidien. Et donc, il y a ces réflexes-là faisant que, quand vous lisez La Peste, mais vous avez le sentiment qu'il parle exactement, mais de ce qui est en train d'arriver avec cette pandémie du coronavirus. Et la fiction et la réalité font tellement pièce que ce qui se passe à Oran dès le début du livre est semblable à ce qui s'est passé en Chine. Le journaliste qui avait alerté à une fin a été muselé. Malheureusement, il est tombé malade. Pourquoi sommes-nous des étrangers? Sommes-nous des morceaux pour reprendre le personnage principal de l'étranger d'Albert Camus? Oui, parce que Meursault, il est exactement dans la position de ce journaliste auquel vous faites allusion, mais parce que Meursault, au fond, il est seul. Et cette solitude renvoie à la solitude existentielle de manière générale de la condition humaine. Pourquoi il est seul? Parce qu'il est seul contre tous. Rappelle-toi, le style télégraphique déjà de l'étranger, même si c'est la peste dont nous parlons. Maman est morte. Enterrement demain. Enterrement demain, point. Et on raconte même qu'il s'est entiché d'un nouvel amour après avoir enterré sa mère. Donc c'était une manière de montrer que Meursault était en dehors de l'hypocrisie généralisée. C'est quelqu'un qui ne parlait que le langage de la vérité. Or, la foule n'aime pas le langage de la vérité, parce que cette vérité, elle est révolutionnaire, elle implique une rupture et des changements comportementaux, mais auxquels les gens se refusent. Et en tant qu'ils se refusent, ils font le lit, mais de toutes les crises, de toutes les pandémies et de toutes les épidémies. Et je vous disais que chacun des personnages, c'est d'où la pertinence de votre convocation de Camus ici, chacun des personnages, mais vous trouvez son pendant. Les pôles de résistance, les religieux, vous avez le père Panlou, qui est un prêtre, qui disait, écoutez, cette peste, mais nous invite à la repentance à l'égard de Dieu. C'est une malédiction qui tombe du ciel. Châtiment divin. Voilà, divin. Vous avez
avez exactement le même discours un peu partout dans le monde. D'autres, vous disiez, les négationnistes, écoutez, ce n'est pas tant que ça. Oui, c'est comme Tarou, ce n'est pas tant que ça. C'est quelque chose qui arrive et qui doit passer très vite. Vous avez exactement ce même comportement dans une bonne frange, non seulement de notre société, mais également à l'échelle du monde. Bref, chacun est... Vous avez Rambert qui est un journaliste, qui voulait aller retrouver sa femme. Mais celui-là, Rambert, vous en connaissez des Rambert qui passent par les pirogues, qui passent par les routes, qui contournent toutes les fermetures des frontières pour essayer de se retrouver. Mais heureusement, qu'il faut le dire pour la mémoire de Rambert, lui au moins, à un moment donné, il passe de ça à la révolte. Ça veut dire à l'implication et à la lutte, mais contre l'épidémie de la peste. Et donc, ça veut dire quoi? La peste, c'est une préfiguration, une théâtralisation symbolique, même s'il est dans l'ordre de la fiction et de la narration, mais qui trouve son pendant et son éclairage dans un réel qui est cruel. Est cruel parce que, comme vous dites, l'homme, on pourrait le définir avec Descartes comme quelqu'un qui pense, on pourrait le définir avec Bergson comme quelqu'un qui rit, mais je suis d'accord avec vous, comme quelqu'un qui est fondamentalement négligent parce que mal préparé à accueillir des autres et surtout des autres invisibles. Et négligence, surtout dans cette œuvre. Et je dis que Charles Desbarques a raison de dire que l'opinion publique n'a pas de mémoire. Rieu dit ceci dans cette œuvre. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens aussi dépourvus. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. Absolument. Une guerre est certainement trop bête, mais ça ne l'empêche pas de durer. Une épidémie, une pandémie est trop bête, mais ça ne l'empêche pas de durer. Mais ça prend tout le monde au dépourvu, alors que des pestes et des guerres, il y en a eu. Et il y en aura toujours. Oui, c'est le sens du dernier paragraphe du roman, où le docteur Rieu, les cris d'allégresse, il dit, écoutez... Quand on a trouvé le sérum... les gens disaient adieu, mais vous avez trouvé ça en Chine. Vous avez vu en Chine des salves, des gens sont sortis pour faire la fête, pour jubiler, exactement comme la population oranaise. Mais cela veut dire simplement que 60 ans avant, il avait déjà prévu ce type de réaction-là. Mais Rieu a la sagesse de dire attention, c'est une victoire à la Pyrrhus. Une victoire, ça veut dire dans laquelle non seulement nous laissons des ailes, mais qui est fragile, précaire, autant que sont précaires et fragiles la condition humaine. Parce qu'encore une fois, ce qu'il dit dans La Peste ne peut être compris que lorsqu'il est corrélé à sa philosophie de l'absurde. Une absurdité de la vie qui devra donner naissance simplement au cycle de la révolte. Et le dernier cycle, qu'il n'a pas eu le temps de terminer, le premier homme, c'est simplement le cycle de l'amour. Et donc, La Peste, elle préfigure, elle exprime de manière très claire les contradictions que l'homme adopte lorsqu'il est en face d'une crise de manière générale et de surcroît lorsqu'il est en face d'une épidémie et en l'occurrence dans notre cas lorsqu'il est en face d'une pandémie. Vous avez le père Panoulou qui vous dit la religion, qui vous dit Dieu, l'homme doit faire son truc de repentance, nous avons commis tellement de péchés, c'est un châtiment divin. Vous trouvez exactement ces discours-là. Il y a de l'autre côté les négationnistes qui vous disent, tels que Cotard, qui vous disent écoutez, c'est un vent qui va passer, il n'y a rien qui justifie que cela doive durer. Il y a cette forme de négligence et que vous retrouvez dans la plupart des États. Parce que les mesures qu'ils ont prises 10 jours, 2 semaines plus tard, tout le monde savait que c'est les mesures qu'on devait prendre dès le départ. Mais cette négligence, cette légèreté de l'être, comme parlerait Milan Kundera, fait qu'au fond, les hommes, ils sont dans l'habitus. Et le fait de séjourner dans l'habitus les rend impossibles simplement à la rupture et à la capacité d'anticipation pour s'adapter à ce genre d'épidémie et de pandémie. Un moment très précieux dans cette œuvre, c'est quand il fallait nommer la peste par son nom. Et comme il disait que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur au monde. Nommer un objet, c'est capital. Oui, nommer un objet, mais on ne peut pas nommer ce qui n'existe pas. Vous allez chez les Esquimaux, qui vivent là où il n'y a que de la glace, il fait très frais, mais ils ont 250 mots synonymes pour dire glace. Vous venez chez le Wolof, il n'y a pas de glace, galas. Pourquoi? Parce que la glace ne fait pas partie de sa réalité. Exactement. Ça veut dire, comme disait, je l'ai cité tout à l'heure, Ludwig Wittgenstein, disant au fond, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Je ne peux pas nommer ce qui n'existe pas. Et en l'occurrence ici, le refus de trouver un nom à cette maladie est un refus d'accepter mais sa présence. C'est sa réalité. Et donc, non seulement on le nomme mal, mais d'abord on commence même par refuser de lui donner un nom. Parce que lui donner un nom, c'est lui donner un droit de citer. Et c'est pourquoi Albert Camus,
toujours dans le mythe de Sisyphe, qui énonce un peu sa philosophie de l'absurde et de la nécessité de la révolte, il dit très clairement, au fond, mais cette absurdité-là, elle découle simplement du fait que l'homme, il n'accepte pas le monde tel qu'il est. Je vais dire, il voudrait que le monde tel qu'il soit, tel qu'il veut lui-même que le monde fût, et qu'en réalité, il aime ce monde à tel point qu'il ne voudrait pas en échapper. Et de cette contradiction entre refuser le monde tel qu'il est et vouloir le monde sans vouloir l'aimer tel qu'il est, c'est ce qui justifie cet immobilisme-là, cette paralysie qui sont plus de l'ordre de l'intellect et de l'habitus simplement et qui nous empêchent de trouver les moyens de faire face à l'épidémie en tant que telle. Et ce refus de nommer cette épidémie commence par la saillie de la pyramide sociale. Les autorités, le préfet était là, le docteur Rieu, Castel, le préfet ne voulait pas que le docteur Rieu, qui représente ici le symbole de l'homme révolté, nomme cette épidémie par la peste. Par la peste, oui. Et que l'autorité préfectorale, elle symbolise qui? Mais vous l'avez dit, tous ces gouvernements de la Chine en passant par l'Iran, par la Corée, les États-Unis, tout ça. Au Sénégal, on pensait que cette pandémie-là nous touchait. C'est une invention du diable, ça n'arrive qu'aux autres. Que nous autres noirs, nous étions vaccinés, que c'est une maladie pour tout. Et le soleil, tout cela. Tout ça. Donc ça veut dire simplement que dans ce préfet-là, il faut voir le refus encore de l'humain d'accepter quelque chose qui vienne l'arracher à la monotonie de son quotidien. Et c'est pourquoi Albert Camus, il montre clairement que cette peste-là, elle a une valeur symbolique. Pourquoi? Mais parce que peste reviendra et jugulera la vie de l'humanité. Aujourd'hui, ça s'appelle Corona. Hier, ça s'appelait Strass, ça s'appelait Vache folle. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, nous ne comprendrons pas la précarité de l'humaine condition et en tant que tel, nous vivrons dans ce que Milan Kundera appelle l'insoutenable légèreté de l'être et dans votre jargon, l'insoutenable négligence de l'être humain. Et c'est le docteur Rieu qui pensa comme ça à la fin du récit quand on a découvert le sérum. Les gens étaient en extase, mais lui, il était conscient que cette victoire est fragile parce que l'histoire est têtue. Non seulement parce que l'histoire est têtue, mais parce qu'il avait compris, le docteur Rieu, que ce sérum-là, malgré son efficacité, elle porte la marque de la science. Et elle porte la marque de la science, ça veut dire quoi? Elle sera habillée par l'incertitude qui gouverne la science. Cette science-là, elle sera rigoureusement incertaine. Et tant qu'elle sera rigoureusement incertaine, nous devrons toujours être devant un dilemme. Ou bien attendre le temps de la science, celui de la recherche qui prendrait un siècle, ou bien prendre en charge le temps simplement de l'intervention crisique. Et vous avez un pendant, ce sérum contre la peste, c'est quoi? Chloroquine aujourd'hui on dit. Et donc c'est chloroquine, mais certains... Et on adule celui qui l'a énoncé, le professeur Didier Raoult, il est devenu un messie, pour vous dire tout simplement. Il est devenu un messie. Non seulement il est devenu un messie, mais ce qui est important, de la part de la communauté scientifique, vous avez vu l'attitude que les gens ont adoptée par rapport à lui, parce qu'aujourd'hui s'ajoutent des enjeux financiers, mais qui sont déjà perçus par Albert Camus. J'ai oublié le nom du commerçant, je crois que c'est Cotard. Quelqu'un qui profitait de la peste, mais pour vendre à des prix exorbitants les denrées qu'il vendait au prix normaux. Vous avez exactement ça. Allez dans nos officines, tout ce qui se rapporte à la maladie en termes de gants, en termes de masques, en termes d'alcool, mais à flamber. Et il y a même des faux médecins. Et même il y a des faux médecins. De la même manière qu'il montre qu'il y avait des faux charlatans qui prétendaient détenir des potions. Vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Ça veut dire que quoi? Camus, je crois qu'il a écrit pour l'humanité. Il a compris la précarité de notre condition. Il a compris l'incertitude qui gouverne la science. Moi, je dis, au-delà de tout ce qu'on nous enseigne en épistémologie, la falsifiabilité avec Karl Popper, l'incertitude avec Heisenberg, lui, d'un point de vue romanesque, quelqu'un qui pourtant est dans la fiction, avait déjà montré que la science, elle sera rigoureusement incertaine. Et comme elle est le fait de l'homme, parce que l'homme lui-même est marqué par la faillibilité, il communiquera cette imperfection et cette faillibilité à toutes ses œuvres, y compris à celles de la science. Malheureusement, nous ne le comprenons jamais. Et c'est pourquoi il y aura toujours de la peste. Parce que la peste, c'est quoi? C'est l'homme lui-même confronté à l'absurde de l'existence. De la peste, un livre qui se propage comme cette pandémie. L'histoire est têtue. Les mentalités également sont têtues. On se rappelle du naufrage du bateau Lodiola. Tout le monde avait changé. Ensuite, l'habitude a repris comme étant une seconde nature. Est-ce que c'est une seconde nature ou bien c'est la nature même de l'humanité? C'est la même chose. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. L'hygiène est sacralisée. La santé, elle est respectée. Mais d'ici quelques temps, les mentalités resteront. Ça retrouve exactement ce que vous avez dit au début de votre propos. Mais ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui semble consubstantiel à l'humain. C'est quoi? C'est
cette idée que il ne peut pas y arriver autre chose que ce que moi, homme, je voudrais qu'il arrive. Ça veut dire qu'on n'acceptera jamais, c'est pourquoi je retourne à ce qu'il dit, on n'acceptera jamais le monde tel qu'il est. Tel qu'il est, il y aura toujours pandémie, il y aura toujours misère, il y aura toujours maladie, il y aura toujours souffrance. Elle nous dicte des comportements sur le moment, mais auxquels nous renoncerons plus tard parce que nous sommes installés dans cette habitus-là, dans cette légèreté, dans cette négligence qui fait partie de nous-mêmes. Par ailleurs, peut-être qu'on dira que c'est ça qui fait le charme, mais un charme tragique de la vie elle-même. Un personnage principal de l'œuvre, le docteur Rieu, il est le symbole de l'homme révolté. Oui. Mais surtout, de cette différenciation entre l'individu et la collectivité, entre le meneur d'hommes et la masse, entre le guide et la population. Absolument. C'est le symbole qui s'incarne à travers ce personnage-là, qui est Dr Rieu. Et Dr Rieu, vous le trouvez? Exactement. Vous avez des gens, je ne veux nommer personne. Moi, je nomme Moussa Seydi, par exemple. Très bien. Oui. C'est quelqu'un qui a pensé contre tout le monde. Et nous avons dit dernièrement que, rappelez-vous, au fond, les plus grandes victoires, les plus grandes avancées de l'humanité ont été portées par des hommes seuls. C'est Platon déjà qui, depuis le Laches, un ouvrage de Platon qui dit, écoutez, la vérité ne sera jamais tributaire de ses suffrages. Ça veut dire que la pluralité de voix et le nombre de voix ne déterminera jamais, n'est jamais un La dictature du nombre. La dictature la du nombre. démocratie. Elle est vouée à l'échec. Oui. C'est pourquoi donc, encore une fois, il y a ces gens-là qui porteront sur ses épaules les responsabilités et en même temps que les responsabilités individuelle, le destin de l'humanité. Rieu était seul contre tous. Oui. Parce qu'au fond, c'était l'homme révolté. Parce qu'au fond, il avait compris que l'homme, il vient au monde sans le souhaiter, mais à partir du moment où il vient dans un monde où il n'y a pas de Dieu, rappelle-toi, chez Camus, c'est un athée quand même. Oui. Un monde où il n'y a pas de Dieu, l'homme devient à lui-même son propre Dieu. Et Dr Rieu, c'est l'homme devenu à lui-même son propre Dieu. Dr Rieu, c'est lui qui dit l'homme doit inventer l'homme. Et l'homme qui invente l'homme, c'est l'homme qui se révolte et qui croit à la capacité humaine et à la vertu salvatrice de l'action humaine. Au personnage de Rieu s'oppose à Tarou, qui représente l'absurde. L'absurde, oui. Et ça se voit. Absolument. C'est la masse. C'est la masse. Négationniste. À travers Tarou. Attentiste. Et surtout en période de pandémie, Oui. d'épidémie, Oui. il faudrait, ou bien il faudra, ou bien il faut que les gens sensibilisent du jour au lendemain sur cette maladie-là ou bien sur cette pandémie, mais il y a des forces de résistance et il y en aura toujours. Oui, il y en aura toujours. C'est les négationnistes. Vous voyez, en période de couvre-feu, il y a des gens qui bravent encore les interdits de la police. Malgré ce que vous dites, ça veut dire très clairement que, en fait, comme j'ai dit, Qui en font une fête. qui en font même une fête. Parce qu'ils ne Au moment où des centaines de personnes meurent. Oui, parce par que jour. c'est des gens qui diront toujours pas, écoutez, il ne peut pas y avoir de changement. Les choses seront telles qu'elles sont. Et ce qui arrive n'est qu'une invention des autres. Donc c'est des forces d'inertie que vous trouvez dans la peste et que vous trouvez dans toutes les sociétés humaines en cas de crise et de surcroît en cas d'épidémie et de pandémie. Il y en aura toujours pour naviguer à contre-courant, mais parce que ces gens-là, ne les bracardons pas, pape, c'est des gens qui sont héritiers, comme j'ai dit, de ce qui fait partie intrinsèquement de nous. Ça veut dire quoi? De ce refus de s'adapter à ce qui vient brutalement mais rompre la monotonie et l'habitude de leur quotidien. Ils sont allergiques au changement. De manière consubstantielle. C'est l'homme. C'est-à-dire que les autres, ils font... C'est ça d'ailleurs le sens de la révolte. C'est-à-dire elle n'est pas le fait de tout le monde, la révolte. Tout le monde n'est pas capable de se révolter, pape. Tu le sais très bien. Camus le montre. Ceux qui sont capables de se révolter, c'est ceux qui prennent conscience de leurs responsabilités en tant qu'individus, mais de leurs responsabilités devant l'histoire. Mais tu sais que ce sera toujours, comme on l'a dit, l'affaire d'une élite. Et la grande masse, ce seront toujours des tarous dans leur confort douillet. Parce que l'habitude, quand même, est un confort doué. Ils ne soumettent pas au doute leurs propres croyances. Ils ne soumettent pas au doute leur propre attitude comportementale et conséquence de ça, ils seront toujours des gens qui vont permettre aux crises et aux pandémies de se développer. On va dire que peut-être que c'est parce qu'il existe des tarous, qu'il existera des tarous, qu'il y aura toujours peste, qu'il y aura toujours souffrance et qu'au fond, il y aura toujours humanité. Et le dernier personnage capital, c'est le Père Panlou, l'incarnation de la religion. Mais pourquoi la religion est si dogmatique, si sacrée au sens étymologique du terme, que des religieux s'opposent toujours à une pandémie. La croyance ou bien la foi du charbonnier. La science contre la religion. C'est ça, c'est dualité. Oui, entre la foi et la raison. Oui, il y en a qui le pensent comme ça, en fait, mais en réalité pas.
Je crois que... Parce que le symbolisme est... Oui. fait dans le sens. Dans le fond, c'est moins une opposition entre la religion à la science qu'une opposition entre un certain type d'homme religieux et un certain type de savant. Ça, il faut le comprendre très clairement. Parce qu'il n'y a pas d'opposition radicale entre ce que dit la science et ce que dit la religion. C'est leurs gestes premiers qui ont des orientations différentes. Le savant, il cherche à donner sens. Le savant, il cherche à interpréter. L'homme de science, il explique et il explique de façon rationnelle. Mais la finalité simplement est de vaincre et de faire vaincre tous les périls. Donc le Père Panoulou, il symbolise non pas, je ne dirais pas le dogmatisme, mais le conservatisme de tout religieux. Parce qu'en fait, ce discours-là qui a du mal à opérer en temps normal, c'est l'occasion, entre guillemets, comme une sorte de fonds de commerce, disons-le comme ça, de rappeler à tous la nécessité quand même de retrouver Dieu. Mais Albert Camus le dit très clairement dans La Peste, parce qu'il dit, Panoulou dit, écoutez, ne pensez pas qu'en allant faire votre prière du dimanche, mais vous trompez le bon Dieu. Ne pensez pas qu'à coup de géniflexion, vous allez tromper Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas, il habite vos cœurs et il sait très bien que ce qu'il y a dans votre cœur ne correspond nullement à ces appels-là. Et il finit par dire, une prière dont l'âme n'a pas participé n'est que geste et meurtrissure du corps. Donc le Père Panoulou, oui, dogmatisme, mais surtout conservatisme religieux. Et la religion, par la bouche du Père Panoulou, joue toujours le rôle qu'il a joué. Ça veut dire quoi? Un moyen par lequel on rappelle l'homme à son devoir de transcendance, à son devoir de rapport au divin et de célébration de ce que Dieu lui a donné, qui ne peut s'exprimer que par la prière. Mais Camus, attention, est un athée. Oui. Et en tant qu'il est un athée, il dit la perspective religieuse est une perspective divine, alors que lui, ce qu'il veut, ce sont des solutions humaines. Des Panoulou, il y en a eu, quand on a interdit la prière dans les mosquées, il y a eu des récalcitrants. Oui. Alors que la Mecque a été fermée depuis 14 siècles, 1400 ans. Absolument. Au Sénégal, des Panoulous se sont levés pour s'opposer à cette interdiction préfectorale. Oui, mais oui, ils sont levés pour s'interdire parce qu'au fond, ils ont compris que, comme dirait Bergson, l'homme est un animal religieux, pape. Ça veut dire que quoi que tu fasses, le besoin de Dieu est, encore une fois, consubstantiel à l'humain. Il est inhérent à l'homme. Et en tant que tel, des gens comme le Père Panoulou savent très bien qu'en tirant sur cette corde-là, c'est l'occasion, encore une fois, de ramener les hommes au divin et en tant que tel, de donner plus de valeur et une valeur ajoutée à leur prêche qu'ils avaient l'habitude de faire au quotidien. Mais ça, c'est normal. Dernier point, professeur. Une épidémie sape les fondements de la vie sociale. Absolument. La solidarité disparaît. La méfiance réapparaît. Le rapport à l'autre, comment l'analyser? Le rapport à l'autre, il change. Oui. Pourquoi il change? Parce qu'il y a un concept d'ailleurs, celui de distanciation sociale. Oui. Moi, 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Moi, je dis, vous n'avez rien inventé. Parce que déjà, dans l'histoire de la philosophie, quand je faisais mon travail de mémoire de maîtrise sous la direction du professeur Souleymane Bachir Diagne, il m'avait suggéré un ouvrage qui s'appelle Parerga et Paralipomena, de Schopenhauer. Et je me suis souvenu avoir rencontré un très beau texte, la métaphore du troupeau de porc-épic. En hiver, il fait tellement frais. Quand ils se rapprochent, ils se blessent parce qu'ils ont des piquants. Et donc, ils se rapprochent, ils se blessent à nouveau. Ils comprennent qu'il doit y avoir cette distance médiane par laquelle ils se réchauffent mutuellement, mais sans se blesser et sont capables d'être solidaires et d'être utiles les uns aux autres. Et donc, cette distanciation sociale, elle nous rappelle la nécessité simplement de comprendre la nécessité de rupture paradigmatique quand il y a conflit. C'est vrai qu'elle dissout un peu les rapports sociaux, mais elle nous sauve d'un péril grave. Le péril grave, c'est la pensée collective, c'est la dictature, comme vous dites, du on. Et cette dictature-là, elle ne peut disparaître que lorsque la crise, la maladie et la pandémie ici nous ont amené à comprendre que telle façon de vivre est inopératoire en temps de crise. Mais la distanciation sociale ne doit pas être interprétée en disant que l'autre c'est mon ennemi. Non, je me protège et je protège l'autre. Absolument. La distance, c'est le moyen par lequel je peux venir au secours de l'autre. J'ai dit, regardez les porcs-épics, quand ils sont serrés les uns contre les autres, ils se blessent eux-mêmes. Et la petite distance qu'ils laissent, que Schopenhauer appelle politesse, nous l'appellerons la distance par laquelle le péril de l'autre, je me donne le temps et les moyens d'intervenir. Parce que quand je fais un avec quelqu'un, je ne peux pas l'aider. C'est cette distance-là, à la fois physique, affective, intellectuelle, qui me permet simplement de pouvoir être solidaire avec lui et de le venir en aide. Et la peste d'Albert Camus montre qu'il y a des écrivaillons et des écrivains. Comment un écrivain arrive à écrire pour toute l'humanité? C'est un don. Oui, c'est un don sans doute, oui, mais il faut qu'il comprenne
il faut qu'il ait compris, celui-là qui écrit pour toute l'humanité, il faut qu'il ait compris que celui qui écrit de manière générale, il a une exigence d'immortalité. Et ce qu'il écrit, chaque phrase qu'il écrit ne vaudrait la peine d'être lu, oui, qu'on lui consacre à une minute pape, que lorsque simplement il réalise à faire gagner l'immortalité symbolique et à remporter la victoire sur la mort. C'est pourquoi vous parlez de la peste. Encore, il y a plus de 60 ans que ça a été écrit, parce que, encore une fois, par la littérature, le mot du poète devient vrai, en disant simplement qu'il y a des morts qui sont des défaites de la mort et des victoires de la vie. Et lorsque ce poète-là disait, il y a des morts qui sont des défaites de la mort et des victoires de la vie, mais pourquoi? Parce qu'elles sont l'œuvre de ces gens-là qui ont réussi à accéder à l'immortalité en vivant éternellement dans la mémoire et dans la conscience des hommes, parce qu'Albert Camus n'a pas écrit pour Oran, il n'a pas écrit pour l'Algérie, il n'a pas parlé d'une peste localisée historiquement et géographiquement, mais la peste, c'est la peste de la condition humaine elle-même. Merci, professeur, de ressusciter ce bel ouvrage d'Albert Camus, La Peste. C'est moi qui vous dis merci pour avoir eu le flair et l'intuition de nous rappeler véritablement qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit aller chercher dans la littérature. Et pour finir, comme j'ai dit, la vie et la littérature elle-même, elle est la vraie vie. Parce que c'est l'autre, je crois, Senghor, qui disait que tu aimes bien, la vraie vie, elle est ailleurs. Elle est où? Dans la délectation par le poème, dans l'exaltation par le roman, mais dans la fiction que nous donnerait une œuvre théâtrale. Et donc, vive la littérature. Et grandement merci à votre sagacité intellectuelle et philosophique d'avoir compris que la peste, elle n'est pas celle d'Oran, c'est la peste qui habite l'humaine condition elle-même. La littérature mène à tout. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale, belle ligne spéciale consacrée à l'œuvre d'Albert Camus, La Peste qui se propage comme cette pandémie. Vous êtes chez vous, voici un ouvrage à lire et surtout à méditer. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres émissions concernant les livres. Oui, les pages vont continuer à s'ouvrir sur Berline. Berline, le rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture.